L'armée arabe syrienne poursuit la traque des terroristes. Des terroristes sabotent les sanctuaires à Al-Bab à Alep. Manifestation dans la ville libyenne de Derna contre les hommes armés takfiristes. Les détails du journal Bonsoir. Après les défaites que les groupes terroristes takfiristes avaient subies par les forces de l'armée arabe syrienne à Derati et à Kara, des terroristes ont attaqué le couvent de Martakla dans la vieille ville de Maloula dans la banlieue de Damas et y ont perpétré des actes de sabotage. Des sources civiles ont indiqué que les terroristes avaient pris d'assaut le couvent et séquestré la basse du couvent, Pélagie Seyaf et nombre de religieuses qui y travaillent. Les sources ont ajouté que les terroristes avaient terrifié et tiré sur les habitants dans la zone périphérique du couvent et les quartiers de la localité. Après que l'armée arabe syrienne ait rétabli la sécurité et la stabilité dans la localité de Tayyara et la région des Silos dans la banlieue sud-est d'Alep et le bâtiment des Mouassalat dans la région de Naqarin, le correspondant de la télévision a accompagné les unités de l'armée dans ces régions sur l'autoroute Alep-Raqqa près de la station d'électricité dans la région de Jibrin en direction du village Tayyara où des accrochages se déroulent entre les unités de l'armée syrienne et des groupes terroristes armés positionnés dans les régions adjacente à la colline Tayyara qui est considérée comme la ligne de démarcation entre les régions du nord et du sud et dans l'image apparaît les tours d'électricité de haute tension qui ont subi un sabotage systématique pour priver la ville d'Alep du courant électrique. Une source militaire a indiqué qu'une unité de l'armée arabe syrienne a éliminé un groupe terroriste armé composé de 35 terroristes dans la région de Bustan el-Basha et près de la mosquée As-Salam dans le quartier Berzé à Damas. L'armée arabe syrienne poursuit son opération antiterroriste dans la ville d'Al-Nabek, dans le gouvernorat de Damas. Les unités de l'armée ont dépassé le secteur limitrophe de l'hôpital Al-Qalamoun vers le nord de la ville de Nabek et infligé aux terroristes de grandes pertes dans les fermes de Rima, dans le secteur de la ville de Yabroud. Également, ces images tournées par nos caméras en compagnie de l'unité de l'armée dans l'hôpital Al-Qalamoun montrent la reprise du contrôle par l'armée syrienne de cet établissement de santé publique après une attaque terroriste. Les médecins ont relaté ou raconté les détails de cette opération criminelle menée par les groupes terroristes qui ont tenté en vain de prendre le contrôle de l'hôpital. La principale route nationale reliant Homs à Damas est entièrement sous le contrôle de l'armée arabe syrienne. La région Al-Nabek sera entièrement ratissée par l'armée qui va la déclarer une zone sécurisée des actions terroristes dans les heures qui viennent. Une unité de l'armée arabe syrienne a détruit des repères des terroristes dans le quartier de Babhoud, à la périphérie de l'hôpital national, dans le quartier de Qarabis et à proximité de l'école de Khadija al-Kubra, dans le quartier Al-Qussour à Homs. De même, tous les éléments d'un groupe terroriste armé ont été abattus dans les deux villages de Talas et de Tel Daw à Houlé, ainsi que Dar el-Kabira au sud du cimetière à Ghasbia et à la périphérie du village de Khalidia. Des repères des terroristes ont été détruits à proximité du stade municipal et de Khalij Kissin à Arestan.
Dans le gouvernorat de Homs, les unités de l'armée arabe syrienne antiterroriste ont neutralisé plusieurs groupes terroristes dans la zone de Basira, limitrophe de la ville de Palmyre. Les repères des terroristes ont été détruits. Ils renfermaient des roquettes Law de fabrication israélienne et des appareils de télécommunication modernes. Les terroristes ont subi des défaites en série dans le secteur du mont Al-Qalamoun, dans le gouvernorat de Damas. Les défaites des terroristes ont débuté à Sadad et Mhin pour parvenir jusqu'à la ville de Deir Atiyeh et se poursuivre jusqu'à la chaîne des montagnes de Palmyre. L'armée poursuit ses opérations à Basira où l'armée a début des roquettes Law de fabrication israélienne et des caches d'armes renfermant des lances RPG, des fusils de précision, des mitrailleuses de divers calibres et des roquettes Law de fabrication israélienne. Des terroristes du soi-disant État islamique en Irak et au Levant, affiliés à Al-Qaïda, ont saboté les sanctuaires islamiques dans la ville d'El-Bab, dans la banlieue d'Alep. Une séquence de vidéos diffusée par les groupes takfiristes terroristes sur Internet a montré le sabotage par ces groupes des sanctuaires de soufisme dans la ville d'Alep. L'un des terroristes qui avait participé au sabotage des sanctuaires a indiqué dans la séquence de vidéos que son réseau avait saboté les tombes qui ont été adorées à la place du dieu. Parmi les sanctuaires historiques et patrimoniaux sabotés par les terroristes figuraient les sanctuaires de Cheikh Aqil, de Cheikh Ajjan al-Hadid, de Cheikh Abdallah, de Cheikh Mohammed Nassan et de Cheikh Badawi. À noter que ces attaques s'inscrivent dans le cadre d'une série d'offensives terroristes systématiques contre les lieux de culte et les sanctuaires des compagnons du prophète, notamment le sanctuaire de Hajr ben Adi à Adra, dans la banlieue de Damas, et les églises à Damas et à Alep. Le représentant permanent de la Russie fédérale auprès de l'OTAN, Alexandre Groshko, a déclaré que le Conseil de la Russie-OTAN examinerait le 4 du mois en cours au niveau des ministres des Affaires étrangères la crise en Syrie dans le contexte des conditions internationales visant à soutenir le processus d'exécution. La résolution 2118 du Conseil de sécurité ayant trait à la destruction des armes chimiques en Syrie. Groshko a indiqué dans une déclaration faite à Bruxelles qu'il estime que les ministres aborderont dans leurs discussions la question des perspectives du règlement politique et de la crise, y compris la conférence internationale sur la Syrie Genève 2, soulignant qu'un dialogue important s'est déroulé le 20 du mois dernier entre les représentants des pays membres du Conseil Russie-OTAN et Sigrid Kaag, coordinatrice de la mission mixte de l'Organisation d'interdiction des armes chimiques et des Nations Unies. Il a précisé que Mme Gak partageait avec eux la constatation sur la nécessité d'assurer les besoins qu'exigerait la question durant le transfert et la destruction des substances chimiques syriennes, ajoutant qu'il est clair que l'assistance internationale, outre la nécessité d'assurer des conditions sécuritaires, constitue une condition essentielle pour réaliser l'objectif optimal dans la destruction des armes chimiques syriennes. Au Liban, le calme précaire règne sur la ville de Tripoli ce matin après les accrochages d'hier avec des tirs sporadiques entendus de temps à autre. Ce sont des tirs de snipers qui visent la route nationale Tripoli-Beyrouth. L'agence de presse libanaise a souligné que la circulation sur cet axe principal est presque inexistante. La plupart des boutiques, des écoles et des universités de Tripoli restent fermées aujourd'hui. La nuit dernière, des accrochages violents ou de violents accrochages se sont produits sur la plupart des lignes de démarcation avec usage de mitrailleuses, de roquettes et de mortiers, ce qui a fait 9 morts et près de 50 blessés. Dans les territoires palestiniens occupés, nombre de Palestiniens ont été blessés par balles des forces de l'occupant israélien qui avait pris d'assaut la localité de Abu Dis, à l'est de la ville occupée d'Al-Quds. Dans la localité de Ya'bad, au sud-ouest de Jénine, en Cisjordanie, les forces de l'occupant ont arrêté 8 Palestiniens après la prise d'assaut et la perquisition de leurs maisons. Des véhicules de l'occupant ont tiré par mitrailleuses sur les maisons et les fermes des Palestiniens aux périphéries du quartier de
Fakhari au sud-est de Khan Younes dans la bande de Gaza. En Libye, en signe du refus du contrôle des groupes takfiri armés sur la ville de Derna à l'est du pays, des dizaines d'habitants de la ville sont sortis pour la 4e fois consécutive en une semaine dans une manifestation de colère pour exiger la sortie des takfiris de la ville, scandant des slogans condamnant l'absence de l'État de ses institutions, appelant à l'entrée de l'armée et de la police et à l'arrêt des assassinats et des attentats dans leur ville. La majorité des villes libyennes souffrent depuis l'invasion atlantique du pays en 2011 d'une anarchie sécuritaire et d'une présence aléatoire des armes et des combattants. Un rappel des titres. L'armée arabe syrienne poursuit la traque des terroristes. Des terroristes sabotent les sanctuaires à El-Bab, à Alep. Manifestation dans la ville libyenne de Derna contre les hommes armés takfiristes. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. À rappeler, vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci bien. Au revoir.